Bonjour à tous. Aujourd'hui, comme à notre habitude, un PC. Ça, c'est pour plus tard. Et alors qu'il est, on fait quoi? J'appelle le client, je dis, je suis désolé, j'ai vraiment pas fait exprès. Ou alors, heureusement que la poste existe et qui nous amène des colis. Qu'avons-nous ici? Carte mère Lenovo L480 HS. Bonne réception, Daniel. Merci Daniel. J'ai eu la chance de trouver cette carte en panne. Si c'était pas ça, c'est quoi tous ces scotch là? Oh, il m'a mis toutes les cartes annexes. Merci encore, Daniel. Tout est nettoyé, pas de pâte thermique. Oh, c'est nickel. Il est bien ce Daniel. Voilà, la même chose. Révision Uno, révision Uno. Exactement la même chose. Parce que je vais vous montrer que j'ai cramé le Super IO. J'ai vérifié déjà. Le Super IO, il est programmable. Et est-ce que c'est bien? Oui, c'est ça, c'est la version 256. Or, mon programmeur ne programme pas le 256. Il va que jusque 128. Même les 192, je peux pas. Donc, il aurait fallu que je commande un Super IO pré-programmé. Ça existe aussi, on peut le trouver aussi, pré-programmé. On donne la référence exacte de la carte et tout au vendeur. Il pré-programme le Super IO, il nous l'envoie. Soit je faisais ça, soit avec un peu de chance, j'arrivais à trouver une carte en panne. Et non, je ne sais pas si le Super IO il va bien. On est là pour le découvrir. Mais d'abord, chose promise, je vais vous montrer. Attends, je vais enlever cette carte de là parce que. Oh, j'ai même du Captain en bonus. Je vais me le garder. Pourquoi gaspiller? Visuellement, ça a l'air pas mal. On a même la pile BIOS. Ok, le port. Tout a l'air correct, hein. Allez, on va un peu plus loin. Je vais vous montrer que j'ai cramé le Super IO. Bien sûr, nous sommes à plusieurs jours après que c'est arrivé. 16 volts, peut-être pas. 200 milliampères, ça devrait suffire. L'alimentation bloquée à 200 milliampères. Et nous avons 3,35 volts. Microscope. Même pas besoin de microscope. Donc oui, on peut très bien cramer les Super IO, entre autres composants. Donc la patte numéro 5, si je me rappelle bien, est l'LDO. C'est ce qui alimente notre Super IO. Là, nous avons 3,3 volts. Et l'LDO, il arrive juste là. On y va. Ouais, c'est léger, parce qu'on est bloqué à. Vous voyez la chute de la. Voilà, le Super IO il s'illumine. On refait encore une fois. Voilà, il est juste là. Maintenant, la carte qui vient d'arriver. Pas de traces de liquide. Je ne vous incite pas à cramer des cartes mères, mais quand même, c'est bien d'avoir du stock pour des pièces de rechange. On a le BIOS, ouais, il est là. Nous avons le BIOS. Ok. Où est-ce que je vais trouver mon 19? Qui n'est pas 19 d'ailleurs. Je crois que c'est le
Circuit principal, il doit être le voltage de la batterie, me semble-t-il. Condensateur, MOSFET, bobine. Là, ça y est, ça me revient. C'est voir même de ce côté-là, le 19. C'est parti. Le 19, le circuit principal, quoi. C'est parti. Et nous avons 0. Notre 19, à moins que ce soit, c'était la masse. Oui, c'était la masse. Autant pour moi. Ouais, donc le circuit principal, il est de ce côté-là. Et on n'a rien. Je vais voir ici. Ici, c'est la masse. Et de l'autre côté, pas la masse. D'accord. Ok. Alors, nous allons procéder ainsi. Et si jamais la carte se met en route, et on se raccorde. Elle est tordue cette carte, elle a été écrasée, j'ai l'impression. Elle fait un peu ça, comme un bateau. J'ai l'impression. C'est peut-être juste une impression, vous savez. On verra. C'est parti, je me raccorde. L'USB se met en route. Nous avons 19 volts, donc le voltage est négocié. Pas de conso, quasiment pas de conso. La même réaction que l'autre carte. Me dis pas qu'on a exactement le même souci quand même. La puce qui chauffait, elle était par là, de l'autre côté, bien entendu. J'y crois pas. Alors ça, c'est pas dingue ça? On va de l'autre côté. On va se positionner comme ça. Le truc c'est que j'ai pas cette puce, je l'ai pas. Je me raccorde. Ouais, 58, c'est ça, 57 milliampères. 58, 57. C'est quoi qui chauffe? La même puce, on dirait. On va y aller avec un bout de plastique. Là, je suis sur la puce. Ah non, c'est autre chose qui chauffe. Ah, bah ça alors, ici, on a autre chose qui chauffe. Oh, oh, j'ai cru que c'était le même problème. Ça l'est pas. Là, je suis sur la puce en question qui chauffait. Et là, c'est visiblement celle-ci. Ok. Je vais vérifier autre chose, voir si nous avons le 3,3 à la sortie de notre puce, qui est juste là. Ça fonctionne. Oh punaise, on a une puce qui fonctionne. Super. Et le LDO? Nickel. Ah, nickel. Il a une carte qui est en panne, mais il est content. Eh ben oui, parce que nous avons des pièces de rechange. Qu'est-ce que c'est ceci? Microscope. D'accord, c'est cette puce-là qui chauffe. NCP 81 218. Non, je ne sais pas à quoi correspond cette puce. Vous savez quoi? Je vais mettre pause, parce que vraisemblablement, nous allons tenter de réparer cette carte-là plutôt que l'autre. L'autre, il y a beaucoup trop de boulot. Qu'on dessoude le Super IO, qu'on le transfère là-bas, tatati, voilà. Je vais donc mettre pause et je vais inspecter la carte sous le microscope, voir à quoi correspond cette puce et je reviendrai vers vous en cet ensemble. Vous savez quoi?
On va se contenter de récupérer le Super IO et de le souder sur l'autre carte. Parce que la puce en question qui chauffe, elle a trop de pattes, elle a 48 pattes je crois. Contre 128 sur le Super IO. Non, c'est pas ça. C'est parce que je suis venu sur le bouton de démarrer. Là, j'ai 45 milliampères, 46. Et quand j'appuie sur le bouton, ça monte vers les 100 et quelques milliampères. Mais c'est pas les ampères qui. Là, je suis sur le processeur. Voilà. Là, on a le processeur et je vais démarrer la carte. Voilà ce qui se passe. Le coin du processeur et ce côté-là du chipset. On refait. On est là? Ouais, on est là. Allez, je relance. Ça se voit? Oui, ça se voit. Voilà ce que ça donne. Et cette puce-là qui chauffe de l'autre côté, en fait, c'est elle qui alimente le processeur. Voilà. J'espère juste ne pas avoir cramé beaucoup d'autres choses que le Super IO. Je vais me mettre en place et j'arrive. Allez, on est presque en place. Encore une fois, 3,3 volts, bloqué à, on va monter un peu, 300 milliampères. Ça, c'est la carte que j'ai cramée. Donc la puce qui fabrique le 3,3 et l'LDO n'est plus présente. Je vais venir sur l'LDO, caméra thermique, et le Super IO de l'autre carte va bien. Pourquoi? Parce qu'il démarre la carte. Il démarre la carte. Voilà, le Super IO il est juste là. Et l'LDO qui est juste là. Voilà ce qui se passe, plein milieu. Voilà. Donc maintenant, nous allons dessouder le Super IO, celui-ci, et on va voir si notre LDO se libère. Le plus dingue dans l'histoire, c'est que Monsieur Daniel nous a mis un bout de Kapton que nous allons utiliser pour masquer les connecteurs clavier, et ça, je sais pas ce que c'est. Quoi ça? Le pad peut-être? Je sais pas, c'est une histoire de Lenovo. Allez, on se met en place. Les pinces croco. D'ailleurs, le Super IO, c'est un IT 8996E-256. Et là, la puce qui manque. Et l'LDO, il est cinquième puce, patte, là, ici, qui arrive juste là. Qui continue, qui fait ça et qui file tout droit dans le Super IO. Abracadabra.
Ah, ça fume. Les pâtes, nickel. Je vais juste voir si dessous la puce, s'il n'y a pas un trou. Je ne vois pas. Ah, avec ça. 3,3 volts, toujours bloqué à 300 milliampères. Je prends un petit peu mon temps parce que la carte est chaude. Ouais, elle est un peu trop chaude. Mais je vais venir quand même sur notre LDO. Vous me direz s'il y a une conso parce que je peux pas toucher et regarder en même temps. Mais si, je peux. Pas de conso. Pas de conso, pourquoi? Parce que le LDO, il a rien à alimenter. Surtout pas un super IO cramé par mes propres soins. Ouais, il faut qu'on récupère aussi bien la petite puce et le super IO, bien entendu. Et si on oublie de récupérer le super IO, ça fait bizarre. On va se mettre de la même manière et on va réutiliser le Captain de Daniel. Il n'y a pas de petite économie. Il n'y a pas de petite économie. Voilà. Petit bénéfice, non, petit. Ouais, petites économies. Petites économies. J'ai oublié de faire la liaison. Et pourquoi j'ai mis un embout, une buse? Pourquoi? Après, on va attaquer le Super IO directement. Nous l'avons. Et je viens de faire tomber la puce. Elle est là. Ça, c'est la donneuse. Mais nous allons récupérer le Captain. On va réutiliser encore une fois. On essaye à la volée? Ouais, pourquoi pas. Il faut que j'inspecte un peu le Super IO quand même, parce que je l'ai fait tomber et j'ai peut-être tordu les pattes. Ça a l'air d'aller. Ne lâche pas maintenant. Ouf, ouf, microscope. Ah, ça a l'air d'aller.
Allez, ça suffit, parce que si c'est trop propre, après ça fait bizarre. Ça fait louche. C'est reparti. Une numéro un. C'est quoi ces points là? Il y en a des quatre coins, presque. Une numéro un. Là, c'est marqué. C'est pas le point qu'il faut regarder, c'est le petit trait. Mettre du flux, vous dites? Pourquoi faire? Il n'y a pas de petites économies. C'est maintenant que je vais en mettre. Allez, mets-toi à ta place, tout seul. Vas-y. Voilà, j'ai pas touché, hein. J'ai pas touché. Incroyable comme il a sauté de joie. Ah mince. Il a sauté de joie. Avons-nous abîmé quelque chose de l'autre côté? Pas vraiment. Vous avez raison. J'ai oublié de souder la petite puce. Oh là là. Un petit peu de nettoyage, bien entendu. Vous êtes toujours là ou vous êtes parti? Ah, il en reste un petit peu. C'est cool. L'entrée de la puce. La sortie de la puce. Le LDO de la puce. Croyez qu'on est bon? Je pense que oui.
J'aurais peut-être dû vérifier les pattes de le Super IO. Si... Ouais, je pense qu'il était. Allez, on jette un œil. Il a un tout petit peu de travers. Je pense qu'on est bien. Ouais, cette rangée-là, de mon côté, est un tout petit peu décalée, mais toutes les pattes m'ont l'air bien soudées. Vous voulez qu'on vienne avec 3,3 sur notre LDO, mais là, je vais pas prendre de risque, je vais baisser à 10 milliampères. 100 milliampères, qu'est-ce que je raconte? 100 milliampères. La masse, 3,3. L'LDO. Oh, bah dis donc, ça alors. C'est monté vers les 80, mais ça n'a pas tapé à 100 milliampères. Bah dis donc. Bon, arrête de faire ton cinéma là. Les gens ils sont là, ils attendent pour le test et toi. On y va comme ça. 19 volts. Conso, non. Non. 46 milliampères. Non, alors là, je comprends plus rien. Ce coin-là. Eh oui. C'est pas possible ça. Quoi ce délire? Notre puce va bien, notre puce fonctionne, notre Super IO fonctionne. C'est quoi cette histoire? C'est quoi cette console de 46 milliampères? Non. Ok. Je crois que nous avons Game Over. La sortie de la puce. L'LDO. L'LDO, il est là. Mais nous avons un souci avec la sortie de la puce. D'accord. Oui, c'était ça. La vidéo d'avant, là. Enfin, oui, vous l'avez vu. Maintenant, il suffit de trouver ce que c'est et pourquoi nous avons... N'est-ce pas? Ouais, je crois bien. On va augmenter un petit peu les ampères. 120, ça me paraît bien. Donc là, alors qu'il est, j'ai juste réparé ma bêtise, c'est tout. Donc, véritablement, c'est maintenant qu'on commence à réparer la carte. C'est bien la sortie, oui. La conso, il n'y a pas tant de conso que ça. La conso, elle passe sur la lime. Ici, il n'y a plus rien. Plus de conso. Dès que j'enlève, oui, la conso, elle revient ici.
Ça veut dire que ma puce au départ, elle était bonne. Qu'est-ce que j'en ai fait? Je l'ai pas jetée. Elle est là, je crois. Je ne trouve pas. C'est un truc de dingue. Et là, je suis bloqué là. La puce qui fabrique le 3,3 volts, elle est là. Elle est dessoudée actuellement. Elle était sur cette carte-là, qui est arrivée aujourd'hui. Nous avons vu qu'elle fabriquait le 3,3 volts. Donc la puce, elle fonctionne, 100%. Voilà. Nous avons récupéré le Super IO, on l'a soudé ici. Vous étiez là, vous avez tout vu. Ok. Mais après avoir soudé la puce qui fabrique 3,3, elle chauffe. Et elle ne fabrique plus 3,3, mais 0,5 volts. Et c'est elle-même qui chauffe. Ok? D'accord. C'est d'ailleurs pourquoi je l'ai dessoudé la première fois. Voilà, je l'ai dessoudé et j'ai cherché la puce, je l'ai jetée. Parce que j'étais persuadé qu'elle était mauvaise. Mais elle l'est pas. Il faut que je cherche, peut-être que j'arriverai à la retrouver. Bref, voilà. Ça, c'est la sortie de notre puce. Je viens avec 3,3 volts sur la sortie de ma puce. Pas de conso, rien. Je viens sur l'LDO. Pas de conso, rien. Ça, c'est normal, c'est le Super IO qui réagit, forcément, parce qu'on l'alimente. Voilà. Et je l'ai dessoudé la puce parce que je suis venu prendre des mesures des résistances qui sont soudées sur la patte de cette puce pour les comparer. Il y en a une, 1 méga. Je crois qu'elle est raccordée sur patte numéro 1 ou 2, je ne me rappelle plus. Sur patte numéro 1, je crois. Ouais, c'est ça. Ici, j'ai une mesure, là, j'ai une autre mesure. Mais ici, on n'a plus le Super IO. On n'a plus la puce non plus. Donc, j'ai dessoudé la puce, j'ai pris des mesures et c'était toujours différent. J'ai dessoudé la résistance, je l'ai mesurée et elle fait 1 méga. Donc, voilà où j'en suis. Je vais ressouder la puce et je suis bloqué là. Voilà, il s'agit de microscope. Ça, c'est l'entrée de la puce. Ça, c'est la sortie. Ça doit être la masse, là au milieu, ce qui fait le C là. C'est la masse. Voilà. Ensuite, patte numéro 1, 2, 3, 4, 5, c'est LDO. Et patte numéro 1, c'est le signal qui arrive du Super IO qui dit à la puce active-toi. Voilà. J'ai vérifié, le signal il part de là, de cette patte-là, arrive sur cette résistance que j'ai mesurée, c'est une 10 kg il me semble. Et de là, ça vient ici, exactement ici, ça traverse, ça vient sur notre... voilà, bon, bref. Allez, on va ressouder. Je ne sais pas si j'étais centré, donc ça arrive juste là, ça traverse cette résistance et ça file tout droit au patte numéro 1. Je me raccorde. 19 volts, 45 milliampères. On fait ça, c'est quoi qui chauffe? La puce. Voilà. C'est la puce elle-même qui chauffe, comme au début. Je vais venir mesurer la sortie
0,5 volts, comme tout au début, et l'LDO 3,3. Ce qui veut dire que le Super IO fonctionne. Que nous avons également le bouton démarrer qui est juste là. Le bouton démarrer, il est là. J'ai beau appuyer dessus, rien ne se passe. Rien du tout. On va sous le microscope. On va prendre quelques mesures. Déjà, tant qu'on est là, avons-nous quelque chose sur active la puce? 3,2 volts. L'autre côté, non, en fait, non, je reprends. Ici, j'ai 3,189. L'autre côté qui va vers la puce, j'ai 3,228. Voilà. Le signal active-toi fonctionne. Oups, vous voyez pas. Donc, le signal arrive jusque là, et là nous avons bien 3,189. Pour aller plus loin, et j'ai rien, j'ai plus rien. Après, j'ai plus rien. Je n'ai plus rien. Ok. Combien fait cette résistance? Bureau. Alors, voilà, ça va de là, ça vient ici. Là, j'ai 3,189 ici. C'est une 20 kg. Ouais, c'est une 20 kg. Bon, ça après c'est autre chose. Et là, ça file tout droit là-dedans. Boîte numéro 1. Je vais trouver la datasheet. J'ai pas la datasheet de cette puce. Impossible de trouver la datasheet. On a peut-être quelque chose. Je viens d'alimenter pin numéro 1 au-delà de la résistance. Et j'ai quelque chose qui chauffe par là. On va voir ça ensemble. Je l'avais fait tout à l'heure, mais avec trop peu de 20 mA. Là, avec 50 mA, 500 mA. Donc tout à l'heure, j'étais 20 mA, je ne voyais pas. Allez, on y va. Donc, ça pourrait expliquer... On y va. Je vais éviter de penser. Ça m'a pris la tête. Presque tout l'après-midi, je suis dessus. Je vois pas très bien. Ah, j'y suis là. Vous voyez la conso. Et voilà, il y a quelque chose qui chauffe par ici. On va essayer de se positionner. Condensateur. C'est par là. Je vais pouvoir alimenter. Allez, c'est parti. Qu'il se passe quelque chose parce que rester bloqué pendant... Je vais venir alimenter. Numéro 1. C'était bien un condensateur. Ce gros machin là. Il vient de sécher. Voilà, je vous remontre. Il va finir par sécher. Il n'y a pas beaucoup, il y a 500 mA. Voilà, hop, il vient de sécher. Je devrais lui envoyer 5 ampères, ouais. 500 mA. Avant d'aller plus loin, j'aimerais, là ça c'était un peu une prise de tête quand même, je vais aller dans Bordieu et voir avec vous, hein, avec vous.
PL 111, PL 100. Ben voilà, c'est lui. 5 volts. 5 volts VIN. Oui, l'autre côté c'est la masse, forcément. Ça c'est quoi? 5 volts, ouais, c'est raccordé pareil. On a quoi de l'autre côté? Ah, alors si le condensateur il chauffe, je pense que ça vient de lui. Ouais. Allez, on va le virer, on va 5 volts. J'essaie de comprendre ce qui a pu se passer. Bref, on comprendra plus tard. Microscope, on va faire ça correctement, comme il se doit. C'est-à-dire, et si on prenait une petite mesure, on peut voir un peu. Volt, non. 24 kilos, 25 kilos. Ouais, je suis à 25 kilos. Il n'y a plus rien qui est logique là. Ça va pas. On retourne sur le Bordieu. Côté là, c'est le. Ouais, et l'autre côté, forcément. Ok. Allez, on y va. Le condensateur en question. Côté là, c'est la masse. Ouais, on tombe. La chute, ça tombe beaucoup. Et l'autre côté, pas de conso. Donc, ce que j'ai cru comprendre, c'est que quand j'alimente, quand j'envoie le signal, quand je simule le signal à la puce 3,3, quand je simule le signal, vas-y, mets-toi en route, la puce se met en route, mais on a un souci avec le 5 volts. PL 202, 5 volts LX. Ensuite, donc PU 202, on va sur datasheet, sur schéma, PU 202. La sortie 5 volts. Nous avons 5 volts, un petit peu d'alcool. Je viens avec 5 volts. Voilà ce qui se passe. Mode bip. Là ça va. Là ça va. Donc là c'est la masse. Ah, est-ce que c'est normal? 3, 4. Est-ce que c'est la quatrième patte en partant de moins? 1, 2, 3, 4. 5 volts VCC. L'autre côté, ground. Oh, j'étais pas sur le bureau. Voilà, partons de moins. 1, 2, 3, 4. On arrive sur ce condensateur que je viens de tester. L'autre côté du condensateur, ground, la masse. Donc 4 en partant de moins. Voir combien de résistance nous avons ici. « 8 ohms. Nous avons 8 ohms. Encore une fois, le même condensateur. 8.
L'alimentation, on a combien d'ampères? 500, c'est pas beaucoup, mais on pourra toujours augmenter. Un peu d'alcool pour l'anesthésier. Donc, c'est parti. Est-ce que c'est lui qui chauffe ou est-ce que c'est la puce? Je dirais que c'est la puce. Ouais, j'ai l'impression que c'est la puce. J'enlève cette carte, je mets la donneuse en place. Vous voulez qu'on vienne avec 5 volts dessus? Allez, on peut. Voir un peu. Là, non. Là, on n'a rien. Ah, si, le condensateur, il a. Et la puce, elle ne chauffe pas. Encore une fois, si, elle chauffe, mais pourquoi elle chauffe alors qu'on n'a pas de conso? Mais on n'a pas de conso. Allez, c'est parti. C'est plus la même chose.
413 milliampères. Plus de conso, du tout. « 500 milliampères, 1,9 ampères. Bouton démarrer est en route. Lenovo. Voilà. Juste vérifier s'il y a un mot de passe BIOS. Parce que cette carte, elle vient de... Ah non, c'est notre ancienne carte. Je suis tout embrouillé là. Le clavier n'est pas raccordé. Ok. On est bon. Et ça fonctionne. J'imagine même pas combien j'ai de vidéos. Là, j'ai 20 minutes. Ensuite, je vous montre. Bureau. Là, c'est celle qui est en cours. Celle-là, 7 Go. Je sais pas combien il y a de... Ah, une demi-heure. Celle-ci, 12 Go. 48 minutes. Ça, c'est autre chose. Mais, ça part de là. 32 minutes. 35 minutes. Record battu. Et oui, j'ai plein d'autres vidéos que je dois travailler. Et... Ouf, ce Lenovo. Quelle prise de tête. C'est quand même dingue, hein. C'était une panne pas évidente. On essaie encore une fois. Pas de batterie. Eh ben, ce sera l'occasion de voir si cet ordi part sans la batterie. J'appuie sur le bouton, ouais, ça part. Ventilateur tourne. Et nous avons l'image. Voilà, on est bon. Merci d'avoir regardé, parce que ça va être une très longue vidéo. Je peux pas couper, partir du début et arriver vers la fin. Voilà, ben c'était ça le problème. C'est pas le but. C'est pas le but de paraître oh je suis fort. Non, pas du tout. Comme ça, vous aurez vu tout le galère par lequel je suis passé. C'est ça le diagnostic. Et voilà. En tout cas, on n'a pas lâché l'affaire. On est allé jusqu'au bout. On y est arrivé. Voilà. J'avais juste peur qu'il y ait un rapport avec le processeur ou le chipset. Et c'était pas le cas. Et encore une fois, merci d'avoir regardé. Et si vous avez aimé, mettez un like. Et je vous dis à bientôt sur d'autres vidéos. Ciao! Bonus, quand même. On n'est pas à ça près. Tout est en place. Clavier raccordé, tout assemblé. Il manque plus que le capot. Je ne l'ai pas fermé parce qu'il faut que je remplace la pâte thermique. J'ai également tout nettoyé, toutes mes soudures, enfin, tout le résidu de flux, le Super IO, là où j'ai soudé quoi. Tout est ok. Et j'ai parlé de cette histoire de mot de passe. Et j'avais pas complètement tort.
la carte, ce n'est pas celle qui est arrivée aujourd'hui, mais c'est le super IO de cette carte. On m'avait posé la question sur un des commentaires, est-ce qu'en flashant le BIOS, on peut enlever le mot de passe du BIOS? Sur les vieux PC, oui, mais pas sur les récents. Par exemple, celui-ci, je ne suis pas sûr du tout. Parce que quand on met un mot de passe dans le BIOS, il s'inscrit également dans le super IO. Et là, pour l'enlever, accroche-toi. Si, allez, on fait un dernier test. Ça charge à 1 ampère. Donc on va aller dans le BIOS directement. Et il ne me laisse pas aller dans le BIOS, il s'est déjà démarré. Voilà, l'ordi fonctionne très bien. Nous sommes bien vendredi et l'heure c'est pas ça. L'heure c'est 20h30. La batterie charge très bien. Normalement c'est F1. Ah non, F2. C'est F1, c'est pas F2, c'est F1. Voilà, entering setup. Nous y sommes et il n'y a pas de mot de passe. Voilà, je me mets juste là pour vous montrer les numéros de série et tout ça. Donc il y a tout qui fonctionne. Nickel. On y est arrivé, tout va bien. Et c'est la fin de ce bonus. Je vous dis à bientôt sur d'autres vidéos. Vous pouvez liker si vous vous êtes pas endormi. Parce que visiblement ça va être une longue vidéo. À bientôt. Ciao.